Soyez bénis, chers frères, soyez bénis, chères sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes donc à notre programme dénommé Parole de vie, programme d'évangélisation de tous les jeudis, avec votre serviteur, l'apôtre Désiré Brito. Et le thème que nous allons aborder à ce programme d'évangélisation, c'est le chemin qui mène à la vie. Nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Gloire à Dieu. Le monde dit ceci. Plusieurs chemins mènent à Rome. De la Côte d'Ivoire, je peux aller à Rome. Du Burkina, je peux aller à Rome. Du Ghana, je peux aller à Rome. Je peux passer par la France à partir d'Abidjan, la France. Ensuite, de la France, je peux aller en Italie, à Rome. Mais pour aller au paradis, pour aller dans la cité de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, il y a un seul chemin. Ce chemin-là, il mène à la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu a mis sa vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et celui qui veut cette vie-là doit venir à Christ, doit croire en Jésus-Christ, doit accepter le Christ pour avoir cette vie éternelle, pour aller dans la présence de Dieu, pour aller dans le paradis, pour embrasser cette vie. Et Jésus dit, il est le chemin qui mène à cette vie. Il est le chemin qui mène à la présence de Dieu. Il est le chemin qui mène à la cité de Dieu. Il est le chemin qui mène au paradis. Et ce chemin, il dit, c'est la vérité. Le chemin de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de la vérité qui mène à la vie. Nous allons voir Ésaïe chapitre 3, verset 8 à 10, qui nous décrit donc ce chemin-là. Ésaïe chapitre 35, verset 8 à 10. Je lis. Il y aura là un chemin frayé, une voie, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Mais les insensés ne pourront s'égarer, et là, il n'y aura pas de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Et là marcheront les affranchis. Ainsi ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec un chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Gloire à Dieu. Ésaïe nous décrit ce chemin. Il dit que c'est un chemin frayé, un chemin dégagé, un chemin ouvert, une voie. Gloire à Dieu. Et par cette voie marcheront ceux qui vont le suivre, ceux qui vont suivre la vérité, ceux qui vont suivre cette voie-là. Ils marcheront pour aller dans la cité de l'allégresse, là où il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de gémissement, où l'allégresse et la joie seront le partage de ceux qui vont s'y aventurer. Il dit, ce chemin-là, c'est la voie sainte, la voie que va emprunter, sur laquelle va marcher ceux qui sont rachetés, ceux qui sont libérés. Nul impur, nul pécheur, nul méchant ne pourra s'y aventurer. C'est le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin qui mène à Dieu, le chemin qui mène au paradis. Ésaïe décrit ce chemin, le chemin des rachetés, ceux que le Seigneur a libérés, ceux que le Seigneur a rachetés du péché, qu'il s'est acquis par son sacrifice. Il te faut la foi donc pour aller à cette vie. Gloire à Dieu.
Dans Actes chapitre 4, verset 12, nous allons commencer au verset 10. Au verset 10, Actes chapitre 4, verset 10, c'est l'unique chemin. En dehors de ce chemin-là, aucun autre chemin ne peut t'amener à Dieu, ne peut t'amener à la vie. Lisons. Il dit, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Avant Jésus, après Jésus, il dit sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Aucun autre nom donné par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Il y a une seule voie, la voie sainte, la voie des rachetés, la voie de la vérité pour aller au paradis, pour aller dans la présence de Dieu, pour obtenir la vie éternelle. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais simplement t'inviter, pendant que tu entends ce message, pendant que tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à ce message. Laisse ton cœur être gagné par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur, par la bonté de Dieu. Oui, quel que soit ton péché, lorsque tu vas le confesser et que tu vas inviter le Christ à venir dans ta vie, ton péché sera pardonné. Le Seigneur va établir en toi sa vie, la vie éternelle qu'il donne à ceux qui croient en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui donc, je t'invite à inviter le Christ. Je t'exhorte à inviter le Christ à venir à toi. Le chemin de la vie, tu l'as maintenant. Vas-y, accepte de marcher par ce chemin. Accepte d'emprunter cette voie, la voie des rachetés. En acceptant Jésus, tu acceptes donc d'être racheté de la vaine manière de vivre. Tu acceptes d'être sauvé. Tu acceptes d'être libéré du joug de ce monde, du péché. Jésus-Christ veut te sauver. La volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Toi qui m'entends, la volonté de Dieu est que tu sois sauvé pour passer par ce chemin qui mène au paradis. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons prier. Dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'entendre que tu es le chemin, la vérité qui mène à la vie, qui mène au Père, qui mène au paradis. Et si je veux cette vie éternelle, si je veux aller dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, je dois t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi, maintenant éternel, je ne veux pas résister à cette grâce-là. Je t'invite à venir dans ma vie. Pardonne mes péchés, change ma vie et donne-moi cette vie éternelle. Ta vie que tu es venu me donner pour que je sois sauvé. Je veux la recevoir et marcher par ce chemin de la vérité, le chemin des rachetés, le chemin des élus, le chemin de ceux que tu as libérés. Seigneur, me voici, viens régner en moi. Sois le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui et change ma vie. Donne-moi la force de marcher fidèlement avec toi. Sois béni. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Et moi, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour chaque bien-aimé qui prend l'engagement aujourd'hui
de te recevoir comme son Seigneur et son Sauveur personnel, de te recevoir comme le chemin qui mène au Père, à la vie, le chemin de la vérité, le chemin des rachetés, le chemin, la voie sainte. Seigneur, je prie que tu les saisisses, tu les tiennes par la main pour les conduire par ce chemin vers le Père. Tu les conduises par ce chemin à la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, protège-les maintenant à partir d'aujourd'hui. Et fais-les rentrer maintenant dans le royaume des cieux dès cet instant où ils te reçoivent. Béni sois-tu. Que la gloire et l'élévation te reviennent, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, si vous avez besoin donc d'aide, d'encadrement, vous pouvez nous contacter au 225 77 29 11 32, au 225 44 06 95 27, au 225 42 90 01 58. C'est votre serviteur, l'apôtre Désiré Brito. Les deux premiers numéros, vous pouvez nous écrire également sur WhatsApp. Et sur YouTube, donc vous suivrez cette émission sur la chaîne Mission du CFEC TV 1, Mission du CFEC TV 2. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.